Nous allons étudier maintenant la logique de travail Scribus à travers la notion de contenant et de contenu. Donc ce principe ne s'applique pas à tous les outils, mais lorsqu'il s'applique, il faut bien le garder en mémoire de manière à aller chercher l'information et les modalités de réglage de ce que vous êtes en train de mettre en page au bon endroit. J'en ai déjà parlé dans un tuto précédent, mais il me semble important d'y revenir. Nous allons d'abord voir cela à travers le cadre image. Alors, lorsque vous voulez importer une image dans Scribus, vous utilisez l'outil image ou I. Vous allez tracer en cliquer-glisser un cadre image que vous pourrez repositionner ensuite. Pour l'instant, ce cadre image est vide. Je vais donc faire un clic droit dedans, contenu, importer une image, et je vais importer une image. Cette image étant importée, je vais pouvoir commencer à travailler sur cette notion. Donc ici, vous avez un cadre image, c'est le contenant, et vous avez une image spécifique qui est le contenu. Donc actuellement, si je déplace avec mon outil de sélection l'objet, c'est l'image et le cadre qui bougent. En réalité, je suis en train de modifier la position du contenant et par là même, j'influe sur la position de son contenu. Maintenant, je vais modifier la taille de cet élément sélectionné. Et là, vous voyez que j'ai modifié la taille de l'élément, mais que ça n'a pas modifié la taille de l'image. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai modifié la taille du contenant et non du contenu. Scribus va me permettre de jouer sur ces deux éléments de façon séparée, ce qui rend les réglages beaucoup plus puissants que dans des logiciels comme Word ou d'autres logiciels de bureau. Alors du coup, je vais avoir un ensemble de propriétés qui vont être liées au contenant. J'ai ici ma palette de propriétés, donc je vais la fermer. Je rappelle que si je n'ai aucune palette d'affichés, je peux aller dans Fenêtres et je vais retrouver l'intégralité de mes fenêtres, dont la fenêtre propriété F2. Ici, j'ai donc les éléments qui sont relatifs à la propriété de ce contenant, ce cadre image. Je peux modifier son nom, je vais pouvoir modifier sa position. Ici, vous avez les abscisses, donc les X, et ici les ordonnées, donc les Y. Vous pouvez les modifier à la main. Je vous rappelle que si vous appuyez sur commande ou contrôle en même temps, eh bien vous allez aller par pas de 10 mm, donc ce sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi déplacer. Quand vous déplacez, vous voyez que ici, les coordonnées de votre objet ont été modifiées. Je vous rappelle que les coordonnées sont prises par rapport au point qui est désigné comme point de référence. Donc ici, mes coordonnées sont par rapport au coin supérieur gauche. Si maintenant je décide de fixer mes coordonnées par rapport à mon centre, je vais modifier ici, vous voyez que ça modifie les coordonnées, mais ça ne modifie pas l'emplacement de l'objet. Pourquoi? Eh bien parce que l'objet, lui, reste au même endroit, mais que comme on va prendre les coordonnées de ce point-là, ce ne sont pas les mêmes que les coordonnées de ce point-là, même si l'image ne bouge pas. Je peux ensuite modifier la largeur et la hauteur de mon cadre, et vous voyez que ça n'influe pas sur le contenu, c'est-à-dire l'image. Bien entendu, je peux verrouiller ces deux éléments, c'est-à-dire lorsque je vais modifier la largeur, je modifie de façon homothétique la hauteur, c'est-à-dire que le rapport hauteur par largeur reste identique. Maintenant, si je veux modifier le contenu, eh bien c'est simple, le principe c'est le double-clic. Lorsque je double-clique, je n'ai pas sélectionné le contenant et ses propriétés, mais le contenu et ses propriétés. Pour s'en rendre compte, eh bien je vais aller dans l'onglet propriétés, dans le sous-onglet images, et je vois que dans le sous-onglet images, j'ai ici des coordonnées qui s'affichent. Ici, ces coordonnées peuvent être modifiées, et donc là, le cadre ne bouge pas, le contenant, mais c'est bien le contenu qui va bouger à l'intérieur de ce contenant. Je peux effectuer une rotation qui est appliquée à l'image et non pas au cadre. Ici, j'ai la possibilité de modifier aussi l'échelle, et donc là, je vois que c'est verrouillé, donc pour que ce soit homothétique, bien entendu, je peux le déverrouiller, et dans ces cas-là, je déformerai mon image. Et donc si je modifie, on voit bien que j'ai un zoom ou un dézoom qui va s'opérer. Je vais remettre ma rotation à 0, et maintenant je vais dimensionner automatiquement mon image par rapport à mon cadre en utilisant la case à cocher aux dimensions du cadre, hop, qui automatiquement va caler mon image par rapport à la largeur, puisque j'ai une image horizontale. Si c'était une image verticale, ce serait par rapport à la hauteur, en conservant les proportions de l'image. Bien entendu, je peux décocher cette case. À partir de ce moment-là, Scribus remplira tout le cadre image avec les pixels de l'image,
quitte à la déformer. Maintenant, voyons voir si je veux appliquer un contour à mon cadre. Eh bien, dans ces cas-là, je vais devoir aller dans la partie couleur, contour, black, et on voit que le contour s'applique au cadre. Alors pourquoi, alors que j'avais l'image sélectionnée? Eh bien parce qu'il n'est pas possible d'appliquer un contour à mon image. Donc automatiquement, il y a certaines fonctions qui sont directement attribuées soit au contenant, soit au contenu, en fonction des possibilités du logiciel. Donc nous commençons à voir que certains réglages vont être affectés au contenant et d'autres au contenu en fonction de ce que j'ai sélectionné. Nous voyons aussi que certaines fonctionnalités ne sont disponibles que pour le contenant et donc si je le modifie, ce sera automatiquement affecté au contenant. Par exemple, imaginons que je veuille travailler la transparence, finaliser cette démonstration. Eh bien, je vais avoir accès ici à la transparence. Je vais pouvoir la modifier et donc là, j'ai bien la transparence qui est appliquée à l'ensemble cadre, image, que ce soit le fond cadre donc du contenant, comme le fond de l'image, le contenu. Donc la transparence s'applique à l'intégralité de cet élément, contenant et contenu inclus. Je n'ai pas la possibilité de travailler, comme dans certains logiciels, la transparence de mon contenu indépendamment de la transparence de mon contenant. Maintenant, voyons le même principe sur le cadre texte. Je vais maintenant créer un calque texte. Donc soit j'utilise le raccourci clavier T et je fais un cliquer-glisser pour créer le calque texte, ou bien j'utilise dans la barre d'outils l'outil texte, ou bien je vais dans insérer cadre de texte. Je peux le déplacer et si je double-clique dedans, j'ai le curseur qui apparaît et je vais pouvoir taper mon texte. Donc là encore, j'ai un système contenant-contenu. Mon contenant, c'est mon bloc de texte. Mon contenu, c'est mon texte. Et en fonction de ce que je sélectionne, je vais soit pouvoir modifier ici les propriétés de ce cadre-là, par exemple sa taille, son positionnement. Mais si je veux modifier les propriétés de mon texte, je devrais double-cliquer dedans et là, sélectionner la partie de mon texte que je veux modifier, clic droit et je vais appeler la palette propriétés de texte. Ou bien je peux faire fenêtre, propriété de texte. J'ai donc maintenant ma palette propriété de texte qui va me donner accès à des réglages spécifiques au contenu, c'est-à-dire le texte, la possibilité de modifier la typographie, de modifier le corps de ce texte-là que j'ai sélectionné. Et donc là, on voit que pour que ça s'applique, il faut bien que mon texte soit sélectionné et je vais pouvoir ensuite modifier un certain nombre d'éléments que nous verrons lorsque nous traiterons des réglages de texte et des fonctions typographiques. Maintenant, nous pouvons souhaiter changer toute la typographie d'un coup. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Je sélectionne mon contenant et j'applique la nouvelle typographie. Et cette nouvelle typographie s'appliquera à l'ensemble du contenu. Je n'ai pas besoin de double-cliquer pour sélectionner. Puisque je veux tout changer d'un coup, je peux modifier ça directement en ayant sélectionné le contenant. Donc maintenant, voyons voir d'autres objets juste pour finaliser. Si je prends l'outil polygone ici et que je trace un polygone, si je double-clique dedans, cette fois, j'ai bien aussi la notion de contenant, cadre général. Donc, je peux modifier le nombre de côtés, la rotation, un certain nombre d'éléments. Pour l'instant, en fait, je n'ai qu'un contenant. Quand je double dedans, j'ai les propriétés de ce contenant qui s'affichent et que je peux modifier de façon dynamique. Imaginons que maintenant, cet élément me plaise et je me dis, tiens, ça ferait un joli cadre image. Je peux faire un clic droit, convertir en cadre d'image. Et à partir de ce moment-là, si je double-clique dedans, ça n'est plus la palette de propriétés qui va s'ouvrir, mais bien une palette d'importation d'images. Et je peux importer une image, et maintenant, ça réagit comme un contenant normal avec une image. C'est-à-dire que si je clique une fois, je le déplace. Si je clique deux fois, je déplace le contenu. Voilà, donc nous en avons fini avec cette notion contenant-contenu. Pensez bien à la garder en mémoire lorsque vous chercherez à modifier une image ou à modifier du texte, qui sont les deux grands contenus que vous allez avoir à travailler dans un logiciel de mise en page.